C'est le troisième et dernier projet. Cette fois, il concerne l'île d'Ouessant, en mer d'Iroise. Régulièrement, Jean-François Davio se rend sur place pour parler de son aventure industrielle. Son rêve, installer des hydroliennes dans le Fromveur, le fort courant qui court le long de l'île pour alimenter en électricité les Ouessantins. Son enthousiasme a séduit le maire, mais faute de moyens financiers, le projet prend beaucoup de temps. La présentation du projet à Ouessant, c'est vieux, je ne sais pas, il faut regarder loin dans ses rétroviseurs pour... je sais pas, le premier truc que je me souviens, c'est un courrier. C'est un courrier d'Hervé Majastre, ouais. Ouais, Hervé Majastre. Mais c'était dans les années 2002-2003, quelque chose comme ça. Ouais. Et il aime tout ce qui... C'est un verre. Ça nous fait un peu plaisir qu'on nous projette un petit peu dans l'avenir, parce qu'on se sent un petit peu enfermé dans un cocon sur le patrimoine, l'environnement, et voilà, on bougeait pas de là et restait tranquille, quoi. Tandis que là, je pense que ça donne aussi une image d'Ouessant qui peut être une image moderne et respectueuse de l'environnement. Les hydroliennes produisent à certaines heures de marée, et le consommateur demain, avec des petits automates chez lui, lancera son lave-vaisselle, tout ce qui n'est pas donc de la consommation pilotée, à des heures qui seront non pas les heures du 20h ou du 22h, 6h du matin, heure pleine, heure creuse, mais des heures qui seront couplées avec les horaires de marée. Et ça fait du sens. Ou alors pas de douche pendant les mortaux. Voilà. Il y a marqué avant l'électricité, c'était le phare ici. Sur Ouessant, les 900 habitants consomment une électricité très coûteuse. Produite par une centrale thermique installée sur l'île qui tourne au fioul. L'idée, se passer en partie de cette énergie fossile grâce à des hydroliennes. Un premier modèle a tourné en 2007 au large de Bénodet pendant 1 an. Test concluant. Aujourd'hui, le premier prototype de 10 mètres de diamètre est en cours de construction. Il devrait être immergé dans le Fromveur dans quelques mois. La première machine va être installée à peu près à mi-distance entre le phare de Quéréon et la côte. Elle sera reliée donc effectivement derrière nous à Port-Arlan, la petite crique qui est derrière nous. L'étape suivante, c'est de mettre en place une ferme pilote. Ces machines sont disposées en rideau, donc plutôt côte à côte, pour former une espèce d'écran ou de rideau face au courant. Et ensuite, dans quelques années, on peut imaginer un déploiement commercial où là, il y a de l'ordre, encore une fois, de 400 à 500 mégawatts qui peuvent être exploités. Là, c'est bien évidemment pas pour les besoins de l'île qui sont faibles, c'est pour une exportation vers le continent. Demain, ces 3 projets subventionnés par des fonds publics devront faire leurs preuves. Ces machines seront-elles suffisamment robustes pour résister aux assauts des tempêtes? Le prix de l'électricité produite sera-t-il compétitif? Une seule certitude, si les énergies marines s'imposent, la Bretagne sera gagnante. Si en Bretagne on peut produire de l'électricité à partir des vagues et des courants, c'est bien qu'ici, l'océan dégage une énergie particulière. La situation de la péninsule bretonne en fait une pointe avancée dans l'Atlantique. Du coup, les rochers bigoudins témoignent de la violence des tempêtes qui peuvent sévir ici. Le nombre de phares qui gardent le littoral breton est aussi le signe que la navigation le long de ces côtes découpées peut s'avérer périlleuse. Mais c'est cette tourmente qui fait du littoral breton un paysage aux lumières uniques. Nous avons rencontré un enfant du pays qui tente, sinon d'apprivoiser ces lumières, du moins de les capturer.